Je te partage souvent ce que tu devrais faire avec ta création de contenu, que ce soit avec tes réseaux sociaux, ton podcast ou autre. Cependant, il y a aussi des aspects auxquels faire attention avec ton contenu. Je t'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 329, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Quelles sont les erreurs à éviter avec ta création de contenu? » Je dois admettre, j'en parle quand même très souvent, mais ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait, alors c'est pourquoi je le répète encore et toujours. Donc vraiment, la première erreur à éviter avec ta création de contenu, c'est de ne pas prendre le temps de définir ton ou tes personas, donc ton audience cible, à qui tu t'adresses, ainsi que tes objectifs. Et pour t'aider à bien définir des objectifs, se servir du fameux acronyme SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. En effet, c'est juste logique, dans le sens que si tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses ni pourquoi tu t'adresses à ces gens-là, eh bien, ça va être difficile de créer du contenu qui va impacter justement les gens que tu tentes de rejoindre, qui va faire du sens, qui va être cohérent. Il n'y aura pas nécessairement d'intention derrière les pièces de contenu que tu vas faire. Et donc, tu ne seras pas en mesure de convertir, donc qui est souvent soit une prise de rendez-vous, soit remplir un formulaire ou soit acheter directement un produit. Alors, c'est pourquoi c'est vraiment important, c'est ça, de définir ton persona et tes objectifs. De cette façon, tu sais à qui tu t'adresses, de quelle façon tu dois t'adresser à celle-ci, sur quelle plateforme tu dois te retrouver, quel type de contenu peut-être qu'elle préfère consommer aussi sur le web. Et justement, si tu as des objectifs précis, bien tu vas savoir justement quelles statistiques, quels indicateurs de performance clés regarder pour savoir, bon, mais est-ce que je suis bien parti pour atteindre justement mes objectifs ou au contraire, ce n'est peut-être pas vers quoi je pensais aller. Donc, être en mesure justement de changer rapidement le cap pour être en mesure d'atteindre tes objectifs. Donc, vraiment, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas avoir défini ton audience cible et tes objectifs. Basé sur le premier point, j'en ai glissé un mot, mais vraiment, c'est ça, ne pas avoir d'intention derrière chacune de tes pièces de contenu est une erreur aussi. Donc, si tu crées du contenu juste pour créer du contenu, parce que les gens te disent qu'il faudrait que tu crées du contenu, c'est sûr que tu vas être découragé de ne pas avoir de résultats. Et c'est souvent ça que je vois aussi, des gens qui me disent « Ah, mais Amé, j'avais commencé un peu à publier sur les réseaux sociaux, j'avais lancé un podcast, j'avais commencé un article de blog, mais ça m'a pas amené les résultats que je pensais. » Et après, des fois, 1, 2, 3 mois, parfois un peu plus, décident tout simplement d'abandonner. Et quand je leur demande « Bon, mais justement, c'était quoi leur stratégie? Est-ce qu'ils savaient à qui ils s'adressaient? S'ils avaient justement défini des objectifs? » Eh bien, souvent, très souvent même, ce n'est pas le cas. Alors, justement, encore une fois, quand tu sais à qui tu t'adresses, ça va être plus facile. Et quand tu sais à qui tu t'adresses et pourquoi tu le fais, c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir une intention derrière. Donc, cette intention-là qui va justement te permettre de t'adresser de la bonne façon à ta cible et également d'avoir un fameux appel à l'action, donc un call to action, comme on dit en anglais, à la fin de chacune de tes pièces de contenu pour inciter justement tes clients potentiels à passer à l'action. Donc, que ce soit pour répondre peut-être à une question, que ce soit pour consulter une page précise sur ton site web, que ce soit pour remplir un formulaire, prendre rendez-vous avec toi, télécharger un guide ou autre. Vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et tu peux changer d'appel à l'action à toutes les pièces de contenu, mais quand tu sais justement pourquoi tu crées du contenu, à qui tu t'adresses, de quelle façon justement t'exprimer et mettre de l'avant ce qui est important pour toi et pour ton audience cible, et que tu as un appel à l'action qui conclut ça pour justement amener les gens à poser une première action vers ton entreprise pour t'acheter des produits ou tes services, eh bien, vraiment, c'est là que ça va faire toute la différence. Et je répète vraiment, un seul appel à l'action par contenu, pas 5 ou 6, comme je le vois trop souvent, surtout avec dans les épisodes de podcast, là, où les gens demandent de laisser un 5 étoiles, de laisser des commentaires, de les rejoindre sur Instagram, de leur écrire un courriel.
vraiment un seul à la fois. Donc, vraiment, à garder en tête que l'erreur numéro 2, c'est de ne pas avoir d'intention ni d'appel à l'action avec tes pièces de contenu. Troisième et dernière erreur de cet épisode. Donc, c'est sûr que je pourrais parler de la technique en long et en large, que ce soit justement sur les réseaux sociaux avec un podcast ou autre. Mais j'aime mieux en fait me concentrer sur une erreur que je vois encore une fois un peu trop souvent et que je trouve vraiment dommage, c'est le manque de plaisir. Il faut que tu aies du plaisir quand tu crées du contenu. Oui, bien évidemment, il faut avoir une structure. Encore une fois, on en a parlé en long et en large, mais vraiment, la notion de plaisir est tellement importante. Si ce n'était par exemple pas mon cas, eh bien, c'est sûr que je n'animerais pas ce podcast-ci, je ne publierais pas autant sur LinkedIn, je ne ferais pas également du contenu ailleurs. Donc, si tu veux créer du contenu sur le long terme, et on sait que la création de contenu, c'est une stratégie sur le long terme, je le dis souvent, c'est un marathon et non un sprint, c'est un petit pas à la fois. Il faut que tu aies du fun à le faire ou que tu puisses être à mesure de le déléguer parce que sinon, le temps va être très, très long. Donc, vraiment, que ce soit en fait en choisissant peut-être une plateforme, privilégier une plateforme, un format de création de contenu qui t'interpelle peut-être plus que d'autres, mais vraiment, c'est important que tu aies du plaisir à faire cela, comme j'en ai à animer ce podcast-ci ou à publier sur LinkedIn. Sinon, c'est ça, la vie va être longue, mais si jamais peu importe qu'est-ce qu'il y en est, tu n'as pas de plaisir, effectivement, ça pourrait être une bonne idée de déléguer cette tâche pour que justement, que ça ne se ressente pas en fait un peu ce manque de plaisir-là, parce que des fois, on voit justement en tout cas de mon côté personnellement, j'en vois des fois sur les réseaux sociaux et on voit qu'il manque un petit quelque chose et ça se sent justement quand tu crées du contenu et que ça n'a peut-être pas nécessairement l'intention justement que tu voulais amener. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais arrêté mon dernier podcast aussi, Athlète Entrepreneur, qui était le premier fait que j'ai lancé et que j'ai arrêté à la toute fin de 2022 parce que justement, je ne ressentais plus de plaisir et je pense que ça se ressentait aussi. Alors, la troisième erreur, ne pas avoir de plaisir. Pour compléter cet épisode, je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 330 alors que le sujet sera « Comment humaniser ta marque grâce aux réseaux sociaux ». À très vite!